Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un secteur important, le soja. Mais avant de commencer, le saviez-vous, l'alimentation utilisée pour produire votre viande, poulet, pourrait contribuer à la destruction de forêts. Hein? Comment ça? Mais avant d'expliquer les problèmes, voici un résumé rapide du fonctionnement du sous-secteur. Le soja fait partie de l'industrie agricole et agroalimentaire. C'est une culture agricole produite en très grande quantité principalement au Brésil, aux États-Unis et en Argentine. Il est cultivé dans de vastes champs, souvent en monoculture, puis est récolté et transformé. Il sert principalement à nourrir les animaux d'élevage, mais aussi à produire de l'huile et des produits alimentaires. Le soja est ensuite transporté et exporté à l'international, ce qui fait un secteur lié au commerce mondial. Aujourd'hui, ce sous-secteur est beaucoup critiqué car il a des impacts environnementaux et sociaux importants. Mais du coup, il faut arrêter de manger de la viande, du poulet et autres aliments d'élevage? Pas forcément, il existe des solutions beaucoup plus écologiques et des actions que chacun peut faire au quotidien. Ah ok, mais sinon, c'est quoi les problèmes exactement? Le premier gros problème, c'est la déforestation. Des entreprises convertissent des forêts, des savanes et des zones humides en immenses champs de monoculture. Conséquence, destruction d'habitats naturels, de nombreuses espèces perdent leur habitat, ce qui provoque perte de biodiversité. Une autre conséquence est présente, perturbation du cycle de l'eau. Oh mais c'est terrible! Heureusement, il existe des solutions pour résoudre ce problème. En améliorant le rendement des cultures déjà existantes en développant progressivement l'agriculture régénératrice. Utiliser progressivement des variétés de soja adaptées au climat et interdire la déforestation et destruction d'écosystèmes. Si des extinctions sont vraiment nécessaires, le faire uniquement sur des terres déjà dégradées ou anciennement exploitées après vérification qu'elles ne contiennent pas un intérêt écologique important. Prioriser la réutilisation de terres agricoles abandonnées avant toute nouvelle extinction en vérifiant qu'elle ne soit pas devenue un intérêt écologique important. Agriculture régénératrice. Intéressant. Deuxième problème, les cultures de soja utilisent beaucoup de produits chimiques. Dans certaines zones, l'irrigation intensive peut exercer des pressions sur les ressources en eau. Oh non, pas les pesticides et engrais. Pour réduire fortement l'usage des pesticides et engrais, il faudrait utiliser progressivement des méthodes de lutte biologique et techniques agroécologiques. Utiliser les pesticides et engrais uniquement si c'est vraiment nécessaire et quand c'est nécessaire, utiliser des alternatives durables à faible impact environnemental. Installer progressivement des systèmes de traitement des eaux et sols quand les pesticides et engrais sont utilisés et mettre des contrôles réguliers de la qualité de l'eau et sol. Utiliser progressivement des capteurs qui analysent les sols afin d'apporter uniquement les quantités réellement nécessaires d'engrais et pesticides et dire quand il y a vraiment besoin. Utiliser progressivement des méthodes de gestion durable de l'eau. Ouais, c'est pas bête ces solutions. Troisième problème, des communautés locales, peuples autochtones et petits agriculteurs sont parfois expulsés ou subissent des pressions pour laisser place aux cultures de soja. Il y a aussi des accusations de conditions de travail abusives dans certaines productions. Conséquences, perte de terres, conflits, disparition de cultures traditionnelles et épuisement physique et mental pour les travailleurs. Ça va vraiment loin. Pour éviter ça, il faudrait protéger légalement les terres des populations locales et petits agriculteurs. Mettre des consultations et consentement des populations locales, petits agriculteurs avant tout nouveau projet. Faire des conditions de travail encadrées et contrôlées. Faire des audits indépendants qui contrôlent, surveillent pour éviter toute expulsion, pression et conditions de travail abusifs. Et interdire toute expulsion des populations locales, petits agriculteurs et pratiques de conditions de travail abusifs et pression. Ouais, pas bête ces solutions aussi. Quatrième problème, les émissions de CO2. La destruction de forêts et d'écosystèmes libère énormément le carbone stocké. Le soja est massivement transporté, exporté, ce qui augmente encore plus l'empreinte carbone. Conséquence, augmentation du réchauffement climatique. Oh non, pas le réchauffement climatique. Pour résoudre ce problème, il faudrait produire localement lorsque le climat et les sols le permettent sans créer de nouvelles déforestations. Si des exportations sont nécessaires, le faire le plus efficacement afin d'éviter les transports inutiles. Alimenter progressivement les transports et machines avec des énergies bas carbone. Lorsque c'est possible, végétaliser les bâtiments afin d'absorber une petite partie du CO2 et améliorer la qualité de l'air et la fraîcheur.
Avec ces solutions, l'empreinte carbone sera bien réduite, enfin, je pense. Cinquième problème, forte demande en soja pour l'élevage. Une grande partie du soja produit dans le monde est utilisée pour nourrir les animaux d'élevage. Et les solutions? Encourager une consommation plus modérée de viande, volaille. Adapter progressivement la production à la demande afin d'éviter le surplus et le gaspillage. Diversifier progressivement les aliments utilisés pour nourrir les animaux. Ok. Sixième et septième problème, certaines productions sont accusées de greenwashing. Conséquences, tromperie envers le consommateur, perte de confiance et ralentissement des véritables actions écologiques. Pour ceux qui savent pas, le greenwashing, c'est quand une entreprise fait croire que ses produits ou ses pratiques sont durables alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas. Certaines entreprises font pression sur les gouvernements pour affaiblir les lois environnementales. Le greenwashing et pression sur les gouvernements? Oh purée. Pour résoudre le problème du greenwashing, il faudrait faire des vérifications régulières d'audits indépendants des produits et pratiques, mettre des traçabilités et transparence complète du soja de la production jusqu'à la consommation. Pour résoudre le problème de pression sur les gouvernements, il faudrait encadrer le lobbying des entreprises, interdire les pratiques illégales ou corruptives, obligation de transparence sur les relations avec les gouvernements. Ouais, pas bête ces solutions pour résoudre ces deux problèmes. Dernière solution, reforester et restaurer progressivement les écosystèmes dans les zones où il y a des plantations inutiles. Rendre les terres appartenant aux populations locales petits agriculteurs en reforestant si c'est nécessaire. Mettre progressivement des surveillances par satellite et drone. Mettre des traçabilités et transparence complète des pratiques. Mettre des certifications de production durable avec des contrôles réguliers indépendants. Mettre des sanctions en cas de non-respect des règles. Oui, ces solutions sont très importantes pour que les autres marchent, enfin, je crois. Maintenant, je vais expliquer les actions que les consommateurs peuvent pratiquer au quotidien. Lorsque l'information est disponible, renseignez-vous sur l'origine du soja en privilégiant les produits bénéficiant d'une certification ou d'une traçabilité claire. Privilégiez soutenir les entreprises qui améliorent leurs pratiques, réduisent leurs impacts environnementaux et sociaux. Évitez le gaspillage alimentaire et consommez avec modération les produits dont la production nécessite du soja. Et restez vigilant face au greenwashing en vérifiant les sources ou applications indépendantes lorsque c'est possible. Aussi, je sais que pour certains on peut avoir l'impression que ces actions feront que dalle, mais si on multiplie par des millions voire des dizaines de millions de personnes qui le font, ça fait quelque chose. Du coup, commencez maintenant à faire ces actions pourrait permettre qu'après des millions voire des dizaines de millions ou plus le fassent. Ouais, en vrai, je l'ai pratiqué ces actions, elles ont l'air pas mal, et je ferai gaffe qu'il n'y ait pas de greenwashing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et vous, pensez-vous qu'on puisse produire du soja sans déforester? J'ai publié un sondage sur post sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller donner votre avis. Et si vous voulez vérifier les infos ou en apprendre plus, les sources sont dans la description. Et pour les solutions, il n'y a plus qu'à les appliquer et les mettre en place. Oui, mais avant, actuellement, certaines solutions seraient assez coûteuses, mais il existe aussi des solutions pour réduire progressivement leurs coûts. Je ferai des vidéos spéciales où j'en parlerai. Ok, eh bien je serai là quand t'expliqueras. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.